Tu vois, la gloire révélée, tu as beaucoup chanté la gloire. Quand tu lui donnes un message sur la résurrection, il faut que tu la proclames, la vie sous les gens. Tu ne sais pas quoi, mais toi parle tout simplement. Dieu ne donne jamais un message pour rien. Nous avons crié, nous avons besoin de voir la gloire de Dieu à un autre niveau. Nous avons chanté la gloire révélée ce matin. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a dit demande s'il y a un témoignage. Et notre sœur a témoigné, Dieu a pris la mort. Parfois, tu ne sais pas ce que Dieu a pris déjà pour toi. Tu ne sais pas ce qu'il a pris, mais tu es tellement dans tes pensées, en train de murmurer parfois, mais tu ne sais pas ce que Dieu a fait pendant que tu dormais. Amen. Amen. Dieu est bon. La gloire révélée. Et nous allons voir cette gloire et comment aussi l'ennemi peut empêcher la gloire de se manifester. Amen. Et nous allons dans Ézéchiel chapitre 37 au verset 1 à 14 ce matin. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de cette vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Amen. Si nous lisons plus loin, vous allez voir aussi, Dieu dit aussi, j'ouvrirai vos sépulcres et vous sortirez. Vous voyez, Dieu parle de la mort. Et il dit à fils de l'homme, prophétise. Tu peux avoir des dons, si tu ne sais pas les utiliser, eh bien, tu passes à côté des choses. Les ossements desséchés. Dans ce passage, Dieu amène le prophète Ézéchiel dans une vallée. Cette vallée n'a pas de nom. Dieu l'amène dans une vallée. Et c'est la révélation. Et Dieu va lui montrer toute la ville des ossements desséchés. C'est-à-dire, ces gens-là sont morts, spirituellement parlant. Et parfois, ce que l'ennemi fait dans une ville, et là où nous sommes, et dans des pays, ces gens sont morts spirituellement. Et Ézéchiel va se rendre compte par l'Esprit de Dieu, parce que la main de Dieu l'a qualifié pour l'amener dans cette vallée pour voir comment les gens étaient morts spirituellement. Des ossements desséchés, ils n'ont pas de peau, ils n'ont rien. Et bien Dieu va lui dire, prophétise sous ces ossements desséchés. Là où il y a la mort, si tu ne prophétises pas, tu ne parles pas, tu crois que c'est Dieu qui va venir le faire, parfois tu vas passer à côté. La main de l'Éternel est venue sur lui pour le rendre capable de le faire. Quand je reçois un message, quand je vais chanter, j'analyse ce que le Saint-Esprit est en train de me dire pour que moi je puisse parler. Alléluia. Et dans cette dimension, nous voyons aussi l'ennemi a dispersé ses eaux. L'ennemi a divisé les eaux. L'ennemi a divisé ta famille dans cette vallée. Non pas seulement ils sont morts spirituellement, mais ils sont aussi dispersés. Et Dieu dit qu'il va les rassembler.
Et pour cela, l'homme commence à prophétiser. Ensuite, le Saint-Esprit, Dieu va lui dire, appelle l'Esprit, vient des quatre vents. C'est les trois choses qu'il doit faire. Nous allons voir une autre lecture encore. On a vu que cette vallée n'a pas de nom. La vallée n'avait pas de nom, dans une vallée. J'ai l'impression, toutes tes vallées aujourd'hui, il n'y a plus d'eau. C'est la sécheresse. Et on va voir c'est quoi ces vallées tout à l'heure. Tes vallées. L'ennemi a desséché la vallée de ta famille, ta vallée à toi, la vallée là où tu dois opérer, desséchée. Que ce soit sur le plan du travail, c'est la famine. On va dans Ésaïe chapitre 40, versets 3 à 5. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Là, Dieu va parler au pluriel. Toute vallée, c'est-à-dire il y a plusieurs. Tout à l'heure, nous avons vu une vallée. Là, il dit toute vallée soit comblée. C'est-à-dire il y a la sécheresse. Et ensuite, il dit aussi les montagnes soient abaissées, les collines. Les montagnes, ça peut être aussi des oppositions, des blocages, les montagnes, une difficulté. Parfois aussi, la montagne soit rabaissée. Il faut que tu saches aussi te rabaisser. L'orgueil de la vie, ce n'est pas une bonne chose devant Dieu. L'orgueil de la vie. Apprends à te rabaisser. Apprends aussi à déplacer les montagnes qui sont devant toi par la foi. Tu dis à cette montagne de se déplacer, il se déplacera au nom de Jésus-Christ. Mais la montagne la plus difficile parfois, c'est notre orgueil. Savoir à se rabaisser pour que Dieu puisse te lever. Il dit alors, il dit préparez au désert. Il y a une préparation à faire. Il faut savoir comment se préparer. Dieu dit préparer au désert. C'est pourquoi nous avons vu mardi, il y a certaines choses que j'ai fait dans la prière. Quand Dieu vient te parler, apprends à discerner la parole de Dieu, à comprendre ce que l'Éternel est en train de te dire. Il dit préparer au désert le chemin de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y a un chemin à préparer. Ensuite, il dit, une fois que tu as fait ça, une voix crie, préparer au désert le chemin de l'Éternel, c'est-à-dire que c'est par le désert que l'Éternel va passer. C'est par ce chemin qu'il va passer pour que la gloire de l'Éternel soit révélée dans la ville, dans ta vie, partout où tu es. Aplanissez les lieux arides. Une route pour notre Dieu, c'est-à-dire il n'y a pas de route. Il y a des blocages. Ensuite, il dit, une fois que tu as fait ça, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés en étroit en vallon, alors la gloire éternelle sera révélée. Nous allons voir comment, déjà, qu'est-ce qui se passe au désert. Je pense que je ne vais pas prendre tous les thèmes aujourd'hui, parce qu'il y a des choses aussi que nous avons déjà vues. Qu'est-ce qui est dans ce désert? Qu'est-ce qui se place là? L'ennemi va se placer aussi là, pour empêcher cette gloire de se manifester. L'ennemi l'ennemi qui ne veut pas que tu réussisses va se placer à cette route, cette porte, pour empêcher cette gloire de se manifester. Alléluia. Nous allons voir le désert. Qu'est-ce qui se trouve là? Nous l'avons vu mardi dans la prière. C'est pourquoi parfois il faut être tenace. Il faut frapper. Apocalypse chapitre 17, versets 3 à 4.
toute vallée soit comblée aujourd'hui dans ta vie. Toute vallée où il y avait la poussière, l'ennemi a mis la poussière, soit remplie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Amen. Toujours en esprit, en vision, en rêve, la révélation. Il y a des moments où tu as besoin de la révélation dans ta vie. Où il l'a amené dans un désert. En esprit, on a vu que Dieu dit préparez le chemin. Ou dans le désert, une route pour l'Éternel. Mais il y a quelqu'un qui se place là et c'est une femme. Elle est assise sous tes biens. Elle est assise sous ta postérité, sous ta race. La Bible dit qu'elle est assise sous les grandes eaux. Les grandes eaux symbolisent les peuples, les nations, les tribus, toutes les langues. Je ne vais pas prendre tout ça aujourd'hui. Là où elle est assise, elle doit être délogée, elle doit être frappée. Elle va collaborer avec des gens aussi pour empêcher cette gloire de venir. Où est-ce qu'elle vient? On va voir encore le désert. Préparer le chemin. On va dans Exode chapitre 16 au verset 10. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Amen. Cette femme est assise où? Il l'a amenée vers le désert. Où est-ce que la gloire de l'Éternel va venir? Du côté du désert. Je n'ai pas eu le temps de prendre un autre message pour te dire de quel endroit il vient. Il y a des portes. Il y a des portes. Le désert, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée, c'est là où Dieu va envoyer la manne. C'est là où le peuple se murmurait, ils réclamaient la manne, ils avaient soif, ils avaient faim. Alléluia. Nous allons voir comment l'ennemi a fait pour empêcher la gloire de l'Éternel de venir dans le temple de l'Éternel, de venir dans ta maison, de venir dans ta vie. Là, c'est la préparation. La préparation. Si tu ne sais pas préparer, à des moments, tu vas passer à côté. Nous allons dans Ézéchiel, chapitre 8, versets 2 à 6. Je regardais, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Amen. Et vous allez, voici, oui. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Dans la vallée. La gloire de l'Éternel était là où? Aux portes de Septentrion. Et vous allez voir dans ce passage, à chaque fois, Dieu va dire au prophète, regarde ce qu'ils font pour éloigner ma gloire. Et cette femme, elle est où? Du côté du Septentrion. Je levai les yeux du côté du Septentrion et voici cette idole de la jalousie était là au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Elle doit être terrassée. La Bible dit, dis au septentrion de donner et au midi ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles des extrémités de la terre. Je l'ai expliqué mardi, le fer du septentrion. Est-ce que tu peux briser ce fer? Et on a vu avec Jérémie, il y a une chaudière bouillante du côté du septentrion. Le vent Hérakilon aussi vient de là. Ce vent qui souffle sur ta vie parfois, qui amène la calamité, la détresse, la famine, souffle par là. Et la gloire de l'Éternel doit venir par là. Il y a des barrages. Et il y a une préparation.
Il y a une préparation dans la prière de prendre les armes et de frapper. Les montagnes qu'il a dressées là, où il n'y avait pas de route, il a tout détruit pour empêcher cette gloire, préparer la route pour l'Éternel et de briser ce fer. Qu'est-ce qu'il y a dans cette chaudière? Cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? C'est là où il y a beaucoup de la magie, de la sorcellerie. C'est là où on a vu ces femmes qui étaient placées devant cette porte au septentrion, qui pleuraient Tammuz. Comme je l'ai dit la dernière fois, parfois vous voyez les gens qui se lèvent la nuit. Il y a des agents de Satan la nuit, des fois dans la famille, des fois dans la ville. Ils ne veulent pas qu'il y ait la gloire de l'Éternel dans cette ville. Ils ne veulent pas que cette gloire soit révélée, que le monde voit cette gloire. Et ils vont se lever. S'il y a une œuvre de Dieu dans une ville, ils sont au courant. Ils sont au courant. L'ennemi leur dit, faisons tout, faites tout pour empêcher cette gloire de se révéler dans cette ville. Chez nous, chez moi, parce qu'il y a différentes nations dans cette église, on les appelle les champrelles. Ils se lèvent la nuit. Lorsque Dieu a commencé à nous enseigner sur les portes, il y a une sœur qui nous a dit, il y a des femmes la nuit qui se lèvent, ils se plaçaient à des endroits. Pourquoi ils font ça? Des portes. Pour empêcher des choses. Pendant que toi, tu dors. Ils ne font pas seulement, les champrelles chez nous, ils font pas seulement, ils ne sautent pas seulement pour aller danser. Ils ont une mission, ils ont des choses à faire. Et c'est pour ça que je dénonce ça dans ce message. Lève les yeux du côté du septentrion. Par la magie, on te bloque. Par la sorcellerie, on te bloque. On bloque la ville. Il y a des hôtels qui sont placés là. Ils doivent être détruits au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous avons fait mardi. Et je continue à faire, à prier. Ensuite, il va l'amener à une autre porte où la gloire de l'Éternel doit venir. C'est là où la vie vient. Les naissances viennent. Quand on dit le commencement, l'alpha et l'oméga. Le soleil se lève à l'est. Et ces mêmes personnes-là, ils vont se lever, se placer aussi à l'est. C'est ce que nous avons vu mardi. Le verset 17, nous avons vu c'est une femme qui est là, c'est un esprit, une entité qui est là. Il faut détruire cette chaudière. Il faut la détruire dans cette ville. Vous avez vu dans Ézéchiel chapitre 11, ils disent la ville. La Bible dit ce n'est pas le temps de faire les choses pour Dieu. La ville sera la chaudière. Nous serons la viande dans cette chaudière. Non. Cette ville, la gloire de l'Éternel doit se révéler dans cette ville. Et comme des fois, on cherche à savoir quels sont les gens qui composent, quels sont les membres qui sont dans cette église pour essayer de lier ces personnes. Pour que ces habitants soient toujours dans la sécheresse, dans la mort spirituelle. Mais Jésus, le Saint-Esprit est là. Il donne la vie à cette ville au nom de Jésus-Christ, à ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce qu'on peut pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de mériter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié, et j'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Tu peux continuer, s'il te plaît. Plus, tu peux monter plus haut alors. Pourquoi c'est... Merci Seigneur. Au verset 16. C'est 16 que je t'ai donné, verset 17. Voilà. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Amen. Les 25 hommes, le soleil levant, pour empêcher la gloire de venir.
Comment vous pouvez savoir qu'il y a cette gloire qui vient? Ézéchiel, chapitre 43, vous dit les eaux vives arrivent de l'Orient. Et ces 25 hommes sont placés à l'Orient pour empêcher dès le matin, ton travail vient, le mariage vient. Toutes ces choses viennent, il y a un blocage à ce niveau-là. Nathalie, je sais que je ne t'ai pas donné. Est-ce que tu peux donner Ézéchiel, chapitre 43, verset 1er? Pour montrer cette gloire au soleil levant. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit de grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. Amen. Nous avons vu du côté de Septentrion cette gloire, de l'Orient, cette gloire qui vient de là. Et on a vu ces 25 hommes placés là pour empêcher cette gloire de venir. Vous savez, parfois, à chaque fois, vous allez voir porte, l'entrée de la porte. Des fois, toutes les entrées de mes portes, je me place là, je prie. Chambre du salon, devant chez moi, devant l'entrée de la maison, la cuisine, je prie à toutes les entrées. Si autrefois, des gens auraient posé des choses à ces entrées, comme le Saint-Esprit me conduit, je les détruis. Alléluia. À l'entrée de chaque porte, devant la porte d'entrée de chez moi, je dis, mais ça, c'est la porte d'entrée, c'est l'Orient, je me place là. Tout doit entrer, la gloire doit venir. Ces eaux doivent venir au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a dit dans cette ville doit venir au nom de Jésus-Christ. Les esprits d'avortement, de fausses couches, qui bloquaient ces voleurs, ces brigands qui ont été placés là, doivent être brisés au nom de Jésus-Christ dans la prière. S'avançait de l'Orient, et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Amen. Voilà comment l'ennemi fait pour empêcher cette gloire de venir. C'est pourquoi je vous dis, lorsque vous priez, même si vous sentez des choses qui bougent dans la maison, et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, tu dois te réveiller à telle heure pour prier. Sincèrement, je n'arrivais pas à me réveiller. Le sommeil, pas possible. À un moment donné, j'ai vu, il était 5 heures du matin, je me suis levé. Parce que j'ai des choses à dire. Il y en a qui dorment, hein. Ils dorment, ils sont fatigués. Ils ne savent même pas, il y a des moments, je leur demande de faire des choses. Ils dorment, ils vont se coucher à minuit, 1h, à 11h, ils dorment. Après, ils n'ont pas le temps. Il y a des moments, il y a des choses que tu dois faire dans ta vie. Il y a des moments où tu sens le Saint-Esprit en train de te dire faire des choses. On appelle ça l'école de Dieu. Nous avons parlé maintenant de la préparation. Comment tu dois préparer dans la prière. Maintenant, quelles sont ces vallées? Il a dit que toute vallée soit comblée. Et Dieu a des vallées. L'ennemi aussi va donner des noms à tes vallées. Les vallées de Dieu, ce sont des vallées d'abondance. Ce sont des vallées où il y a le cours d'eau. L'eau doit couler. L'ennemi va donner un nom à ta vallée, la sécheresse, où il va essayer d'enterrer ta vie. Il va enterrer les visions. Il va enterrer ton rêve. Il va enterrer ton ministère, ton travail, ton mariage, ta vie. Quelles sont les vallées de Dieu? Quels sont les noms que Dieu a donnés à ces vallées? Il y en a une que je n'ai pas notée, mais vous la connaissez. C'est la vallée de la vision dans Ésaïe. Je n'ai pas la référence, je ne l'ai pas notée. Est-ce que ce n'est pas Ésaïe 21 ou 20, je ne sais plus. La vallée des visions. Et à un moment donné, tu n'as plus de vision. Il a enterré ta vision. Dieu l'appelle la vallée des visions. Tu l'as trouvé, Nat, ou pas? C'est dans Ésaïe. Comment? La vallée des visions. Il dit que toute vallée soit exaucée, toutes tes vallées soient exaucées ce matin au nom de Jésus-Christ. Là où les visions ne pleuvent plus comme avant, que tu reçoives les visions. Là où il a enterré les visions, ils doivent être ressuscités. Alléluia. Et autour de la vallée, souvent,
il y a des bagarres. L'ennemi va combattre cette vallée. Nous allons voir une... Comment? 21, 1. Amen. Je crois que c'était 21. 22, 1. Oracle sous la vallée des visions. Oracle sous la vallée des visions. Un homme, une femme de Dieu doit avoir des visions. Il n'y aura pas de sécheresse dans cette vallée. Là, on a essayé d'enterrer la vallée où c'était mort. Elle va être ressuscitée au nom de Jésus-Christ. Il faut parler, il faut prophétiser. Elle va être ressuscitée au nom de Jésus-Christ. Voilà comment un homme, une femme parle. La vallée des visions. Où sont les visions que tu avais tout le temps? Il pleuvait sur toi. Tu voyais quand tu dors, les visions pleuvent. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi est venu mettre la sécheresse. Il y a une autre vallée. Il y en a plein. Je ne peux pas toutes les relever. Il y a une vallée qu'on appelle Jizril dans la Bible. Lorsqu'il y avait la sécheresse dans le pays, Isaac a voulu fuir le pays. Et Dieu va lui dire, tu vas t'établir dans une vallée. Tu vas demeurer là. Dans la ville là où tu es, il y a la vallée. Dans la maison là où tu es, il y a la vallée. Et si vous regardez bien, il y avait beaucoup de combats avec les Philistins dans cette vallée. Alléluia. Nous allons le prendre dans Genèse chapitre... tout à l'heure, tu donnais Genèse chapitre 16, non? Verset 26. Genèse chapitre 26, à partir du verset 16, s'il te plaît. « 16, oui, à partir du... Non, 26, à partir du verset 16. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Amen. C'est plus haut de Guérar. Cette vallée s'appelle vallée de séjour. Il va être dans cette vallée où il s'établit. C'est là où il va prospérer. Il va faire beaucoup de choses dans une vallée. Et le nom de Guérar, ça veut dire vallée de séjour. Où Dieu te dit de séjourner là. Je t'établis là. Mais il va avoir une grande bataille avec les Philistins. Ils vont boucher à chaque fois ces vallées. Tu vas voir, il va à chaque fois creuser des puits. Et à chaque fois, on va mettre la poussière pour empêcher ces eaux de couler. Est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît? Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essek parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Il y a toujours des combats dans cette vallée. Continue. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle,
Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenus au large et nous prospérerons dans le pays. Toujours l'eau, et l'ennemi va toujours amener la sécheresse. Un combat intense dans cette vallée. Et cette vallée s'appelle vallée de séjour. Et quand à chaque fois qu'ils viennent détruire, Isaac va encore creuser. Isaac n'accepte pas la sécheresse dans la vallée. Il ne peut plus y avoir de sécheresse dans ta vallée. Que toute vallée soit comblée au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir une autre vallée, Curtis, aujourd'hui. Une autre vallée, dans 1 Samuel chapitre 29 au verset 1er. Les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Aphek et Israël campa près de la source de Jizreel. Amen. Jizreel, c'est encore une vallée. Et son nom est Dieu sème. La vallée de Jizreel. Il y a d'autres versets qui disent vallée de Jizreel. C'est une source que Dieu a mis dans ta vie. Que l'ennemi est venu placer la poussière. Dieu ne te donne pas la poussière, il te donne de la splendeur. Il ne donne pas de la poussière, mais de la splendeur. Emric, Dieu te donne de la splendeur. Au nom de Jésus-Christ. Non, il dormait. La source de Jizreel, si vous tapez sur Internet, vous allez voir sa signification. Vallée de Jizreel, ça veut dire Dieu a sémé. Et l'ennemi est venu détruire. Que toute vallée de Jizreel dans ta vie soit comblée. La vallée de vision soit comblée. De Gaillard soit comblée aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as mené une bataille à ses portes où l'ennemi avait placé. Parce que la femme, elle est dans les déserts. Tout était désert. C'est la sécheresse. Alléluia. Il y a des vallées aussi de sel. Je n'ai pas relevé. Et comme je vous ai dit, il y a toujours un combat. Dieu a donné des noms, mais Satan aussi va donner des noms. Il y a une vallée aussi qui s'appelle vallée de jugement, qui est la vallée de Josaphat. Là, vous trouverez cette vallée dans Joël au chapitre 3, verset 2. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles sont dispersées parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Amen. La vallée de Josaphat, vallée de jugement. Et on a vu dans la vallée, là où il y avait les ossements desséchés, Dieu dit, je vais rassembler. Là, ces esprits, cette vallée-là, ceux qui te combattent, le souffle de jugement de l'Éternel va souffler. Amen. Vallée de Josaphat, il y en a qui disent aussi, c'est la vallée de Cédron. Et qu'est-ce qui se passe dans cette vallée? On enterrait des morts là. Il y avait des sépulcres, des tombeaux. Dieu a dit, je vous sortirai des sépulcres, des tombeaux. La vallée de Josaphat. Que Dieu, je n'ai pas relevé le nom de Josaphat. Sa signification, je crois que Dieu, quelque chose j'ai oublié. Josaphat a un nom. Et tu es le Josaphat de Dieu. Dans la vallée de jugement, il a dit que dans cette vallée-là, il y a le jugement de l'Éternel. Tu dois appeler l'Esprit vient des quatre vents. Alléluia. C'est toutes ces vallées que l'Éternel veut combler dans ta vie. Où l'ennemi avait bloqué la route, bloqué le chemin pour empêcher cette gloire de se manifester dans cette ville, dans ta famille et dans ta vie. Les visions doivent ressusciter. Amen. Les projets qui ont été détruits dans cette vallée doivent être ressuscités. Pas au dernier jugement, aujourd'hui. Ressusciter les naissances, les baptêmes, les conversions,
doivent être ressuscités. Là où il y avait les ossements desséchés, tout était desséché dans ta vie, ils doivent être ressuscités. Toutes tes vallées soient comblées. La vallée de la ville, de cette ville-là où nous sommes, doit être comblée. Les habitants doivent sortir des sépulcres, des tombeaux au nom de Jésus-Christ. Toutes tes vallées, la vallée des visions, tu dois recevoir. Quand tu dors, tu dois vivre. Ces visions soient ressuscitées. Les visions que tu as reçues depuis des années, tu n'as plus de souvenirs. Tu as l'impression que c'était loin. Doivent être ressuscitées. Ressuscitées de la part de Dieu. Des fois, tu te dis où sont passées ces visions que Dieu t'avait données. La vallée des visions. Tu te rends compte, Dieu l'appelle la vallée des visions. La vallée de Jezreel, Dieu sème, Dieu a semé des choses pour toi. Comment? Amen. L'Éternel juge. Amen. C'est la vallée où l'Éternel descend pour juger. Le nom de Josaphat. Ce vent-là doit souffler. Tu dois l'appeler qu'il souffle sous tes vallées. Après avoir brisé la main de l'ennemi, là où il était placé aux portes de Septentrion, aux portes de l'Est, il doit souffler maintenant. Les sœurs, apprenez à parler en prophète, s'il vous plaît. Si tu donnes un chant, il dit que tu veux la gloire de l'Éternel à un autre niveau, proclame-le. Reçois ce niveau. Tu es le messager de Dieu. Quand tu viens, parle en prophète. Il dit, hey, c'est ça le niveau. La main de l'Éternel est venue sur moi. Il dit, fils de l'homme, prophétise. Ne regarde pas à toi. Mets tes pensées de côté, s'il te plaît. Parle. Toutes les portes d'entrée de tes portes dans ta maison, prophétise. Parle devant ta porte. Toutes les entrées. Si un ennemi, il y a des choses que tu ne savais pas, il est venu le placer dans ta maison, parle, détruis. Vous savez, excusez-moi, ça me vient, je vais le dire. Chez moi, ils disent que des fois, ils placent un zombie à l'entrée, personne ne peut entrer. Si l'ennemi a placé ça là, il faut aller détruire ça, il faut parler, détruire ça devant ta porte. Au nom de Jésus-Christ. Ils le font. Des fois, on fait comme si on ne savait pas. Les gens des ténèbres, c'est ce qu'ils font. Devant l'entrée de la maison, ils placent des mauvaises choses. Et toi, va devant la maison et détruis à l'entrée de la maison. Quand tu sors de chez toi le matin, dis tout ce qui a été semé soit détruit au nom de Jésus-Christ. Et s'il y avait quelqu'un devant la porte, quitte-la au nom de Jésus-Christ. Vous ne parlez pas. Cette porte s'appelle la vie, où la gloire de l'Éternel doit se manifester. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne sais pas qui vient chez toi des fois. Peut-être qu'il peut être un ennemi. Il a placé des choses. Vous savez, quand le Saint-Esprit me parle, moi je ne fais pas, je ne réfléchis pas. Je me suis placé à toutes les entrées de la porte. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ai placé là, quitte maintenant, au nom de Jésus-Christ. Pas, au nom de Jésus-Christ, il y a la vie ici. Qu'il soit brûlé par le feu, détruit par le feu. Chaque entrée de ma maison, ils étaient à l'entrée du temple. Ta maison est le temple de l'Éternel. Tu es aussi le temple de Dieu. Alléluia. Il va souffler sous ces vallées. Tu veux la gloire de l'Éternel à un autre niveau? Tu l'as reçu, mais il y avait la sécheresse. Toutes tes vallées. Dieu appelle ces vallées. Il a donné des bons noms, des beaux noms. Satan, lui, il appelle ça vallée des ossements desséchés. Satan donne notre nom encore la vallée de l'homme de la mort. On dit que cette personne n'est qu'une ombre d'elle-même. C'est-à-dire que ce n'est plus la réalité. Ça, ce sont les noms des vallées de Satan. Vallée de l'homme de la mort. Vallée des ossements desséchés. Amen. Les vallées de Dieu, c'est la vie. Toute vallée soit comblée au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas relevé la vallée du sel. Nous sommes le sel. Il y a des vallées aussi dans la Bible qu'on appelle sel. Parce que si je relève tout, il y en aura tout. Ça, c'est les vallées de Dieu. Tu donnes envie, tu donnes goût. Quand tu parles, il y a du goût. Quand tu parles de la parole de Dieu, les gens ont envie d'entendre. Mais les gens ne prennent plus plaisir. Il n'y a plus de sel. C'est la vallée du sel. Est-ce que quelqu'un peut le taper sur Internet? Vous allez le trouver. Amen.
La vallée du sel. La Bible parle de la vallée du sel. Le sel. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de Sarcelles. Vous êtes le sel dans ta famille. Vous êtes le sel dans ton travail. Les gens ont envie, la parole est douce dans ta bouche. Et goût. Et donne du bon goût. Alléluia. Tu as trouvé ou pas? Combien? 1 Chronique 18, 10. 12. Il y a plusieurs. Le sel. Vous êtes la lumière, oui, vous êtes le sel de la terre. Dans cette vallée, il y a du sel. Il y a le sel. Dans ta vallée, il y a du sel. Amen. Abishai, fils de Séruja, bâtit dans la vallée du sel 18 000 Édonites. Toujours, il y a un combat dans cette vallée, dans les vallées. La vallée du sel. Est-ce que tu donnes envie aux gens? Alléluia. On va se lever. Le Saint-Esprit appelle l'Esprit vient des quatre vents à souffler sur toutes tes vallées. Et tu vas prophétiser sur tes vallées. La vallée des Gisril. La vallée des visions ressuscitées au nom de Jésus-Christ. Là où Dieu a semé des bonnes choses dans ta vie, ressuscite au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi avait enterré tes finances, là où il avait enterré toutes les choses, soient ressuscitées, ces vallées soient comblées au nom de Jésus-Christ. Avant de venir, je priais sous ces portes pour que ces vallées soient remplies au nom de Jésus-Christ. N'aie pas peur, il va souffler dans ta maison. Il va souffler. Il va souffler sur ces vallées, sur tout ce qui était desséché dans tes vallées. La vie de Dieu vienne au nom de Jésus-Christ. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons.